Retrouvons en direct nos 16 reporters partis à la découverte de l'Est canadien. Une aventure entre l'Ontario, le Québec et l'île du Prince-Édouard. De grands espaces naturels, une culture très forte et un sens de la convivialité, de grandes richesses minières et agricoles. « 10% du territoire est dédié à l'agriculture, soit 3 fois la France. Avec plus de 80% de la production de lait, le Québec et l'Ontario sont les 2 grands bassins laitiers du pays. L'île du Prince-Édouard, également laitière, est une grande province productrice de pommes de terre. Le climat de l'Est canadien est aussi favorable aux cultures de printemps. 5 thématiques, 16 reporters, des expériences et des rencontres diverses. Le Canada est le dernier pays qui applique les quotas laitiers. Instaurés depuis 1970, ils ajustent la production aux besoins du marché interne et stabilisent le prix. Alors comment évoluent les exploitations? C'est ce que 4 étudiants ont découvert lors de leur stage. Morgan chez Martine et Christophe Robert, Kylian chez Mario et Raymond Joyal, Célestin chez Martin et Pascal Lacoste. Rockmill Farm est représentative des structures familiales de l'Est canadien. Les vaches sont à l'attache toute l'année et sont alimentées par un chariot dessileur. Les exploitants veulent gagner du temps et être plus efficaces. À l'image de leur origine suisse, l'entraide est effectuée entre les voisins. La ferme Mario Joyal est de taille plus importante tout en restant traditionnelle. Elle réalise aussi des prestations de service. La qualité du lait est leur priorité. La laiterie AgroPure leur a décerné le prix de meilleur producteur. Ils ont de très bons résultats techniques, ce qui leur donne une renommée dans la région de la Montérégie. Elle se modernise progressivement. En 2008, l'exploitation a investi dans un robot d'alimentation, prépare la ration et la distribue. La ferme Cougar, représentative du profil européen moderne, elle est composée d'une stabulation libre et d'une alimentation dessilée au cornadi par une automotrice. Présentement, on a 4 robots. Nous, on n'élève pas du tout. J'achète tout, soit des tares prêtes à saillir ou des tares pleines. Puis on a 60 vaches à 70 vaches à l'étable attachée. Il y a également un poulailler double étage de 23 000 poulets par lot sur la ferme, ce qui diversifie leurs revenus. Les veaux issus des élevages laitiers sont envoyés dans des exploitations. Baptiste a partagé le quotidien d'un de ses éleveurs, Harold Pulfer. Il dirige l'exploitation Le Grand Vent, composée de 1200 places et de 150 hectares. Ils sont nourris au maïs grain avec un complément alimentaire pendant 4 mois. 3200 veaux sont livrés à 330 kg chaque année. Son projet est d'automatiser l'alimentation car il a du mal à trouver une main-d'œuvre qualifiée. Après le travail d'astreinte réalisé, nous partons au champ. Leur système et leur objectif diffèrent, mais les exploitants ont une vision commune, modernisation et automatisation. Célestin, premier stagiaire de la famille Lacoste, a vécu une expérience formidable.
Morgan et Kylian ont apprécié travailler dans des systèmes familiaux en étables entravées. Baptiste a adoré travailler parmi ses nombreux veaux. Autre stage, autre objectif, découvrons le monde de la génétique. Le Canada est toujours une référence en génétique Holstein. 3 étudiants ont vécu en totale immersion dans ces élevages renommés. Rejoignons Anthony sur la ferme Westport Holstein, à Port Perry, une ville agréable, dynamique et touristique. L'exploitation de Scott et Bess Wilson compte 55 bovins laitiers, dont 35 Red Holstein. Scott a repris l'élevage familial puis a développé la Red Holstein depuis les années 1980. Depuis 1997, Westport Holstein commercialise le meilleur de ses produits. Pour les aider, 2 salariés les secondent. Un nouveau bâtiment est en construction, une stabulation libre avec un robot de traite. Ils sont actionnaires d'un centre de sélection et de prélèvement de taureaux, situé aux États-Unis. Des taureaux sont en transit sur leur ferme en attendant les résultats des tests génomiques. Quittons le continent pour rejoindre Baptiste. Située sur l'île du Prince-Édouard, la ferme Krasdal est bordée par le Saint-Laurent. L'exploitation de 85 vaches laitières est gérée par un couple, Amber, Brian et leur salarié Joel. La ferme Krasdal allie génétique et modernité avec un bâtiment neuf. Équipé de 2 robots de traite et d'un robot d'alimentation, l'exploitation a une production quotidienne de 42 litres de lait par vache. Elle est reconnue au Canada pour l'organisation de grandes ventes aux enchères avec des animaux de très haute qualité. La plus importante d'entre elles est la Sale of Stars. Pendant 10 jours, j'ai eu la chance de participer à la présélection des animaux. 6500 km parcourus et plus de 70 exploitations visitées. Florian intègre la ferme à Rollens, située au Québec. Elle est gérée par Hélène Pelchat, Régent Leclerc et leurs 2 enfants. Les éleveurs sélectionnent des vaches avec une bonne longévité, produisant beaucoup de lait et avec une excellente conformation. Ils ont un complément de revenus grâce à la vente dans le monde entier de leurs meilleurs animaux et d'embryons. Mais s'occuper d'un tel élevage demande un suivi précis de chaque vache avec une alimentation appropriée et une prise en compte de leur confort. L'autre atelier de la ferme est le parage. Ils sont les seuls à être équipés d'une remorque de ce type. Au niveau de l'avenir de l'agriculture en général, qui est encore pour moi le plus important, c'est d'engager puis impliquer la relève extrêmement tôt. Pour Michael, la relève familiale est une solution idéale pour son exploitation. Nos 3 exploitations vivent la passion de la génétique. Nos expériences furent enrichissantes et vont nous permettre de construire notre avenir professionnel et personnel. Maintenant, laissons place à nos 3 superwomen qui ont eu une mission spéciale. Découvrir le monde de la génétique canadienne et des femmes qui, comme elles, veulent s'impliquer. Afin de mener à bien notre mission, je rejoins la ferme Beaveret en Ontario. Exploitation familiale de Patrice Leroux et sa fille Alice. J'ai eu l'opportunité d'apprendre à inséminer grâce au conseil de Patrice. J'arrive à la Harrigan Farm à 30 minutes d'Ophélie. Dirigée par Josiane, avec David son conjoint et Doyle son père. Il y a un troupeau d'Holstein et une dizaine de chevaux avec lesquels Josiane m'a fait découvrir les concours western. J'ai participé à toutes les disciplines et gagné quelques prix. J'ai choisi de me rendre au Québec sur la ferme Jocelyn Côté, dirigée par Maryse Laroche et sa fille Lison Côté. En 2008, ils ont reçu le titre de maître éleveur qui démontre la qualité technique de l'élevage. Nous avons toutes les 3 choisi d'aller à l'école de préparation au concours organisé par Holstein Québec pour devenir des reines du clippage et de la présentation. Nous sommes munis d'une magnifique salopette trop grande pour ensuite participer aux cours d'alimentation, de lavage, de clippage
de préparation avant le ring et de la présentation de l'animal. Une expérience riche en apprentissage où le sourire et l'entraide sont toujours au rendez-vous. Suite à ça, Coralie a participé à des concours Holstein et Jersiaises au Québec. Agnès et Ophélie se sont rejointes en Ontario durant l'été pour découvrir ensemble l'aventure des concours Holstein. C'est un moment de l'année où les éleveurs sont heureux de montrer leurs meilleurs animaux, le fruit de leur travail qui est récompensé lors des expositions. Nous avons découvert l'ambiance très chaleureuse et passé quelques nuits à veiller sur les animaux. Il faut travailler dur. Laver, clipper, faire le bed, traire les vaches, pour ensuite avoir un animal au meilleur de son potentiel lors de l'exposition sur le ring. Sur nos fermes et sur les concours, les femmes s'imposent. Beaucoup présentaient des animaux sur le ring ou étaient en train de les préparer. Maintenant, laissons place à Alice, une femme impliquée dans l'élevage. La place de la femme dans l'agriculture, elle en prend beaucoup plus qu'avant. Moi, je suis à la relève de la ferme ici. Ma voisine, elle va probablement prendre la ferme avec son frère. On n'a pas besoin d'un homme pour se débrouiller. Mettons, là, dans une quinzaine d'années, une vingtaine d'années, ça va être plus des femmes qui vont diriger les fermes que les hommes. Sur nos fermes respectives, les femmes ont leur place à part entière. Que ce soit Alice, Josiane, Maryse ou Lison. En Ontario, lors de la classification des troupeaux, c'est une femme qui est intervenue pour le pointage des vaches. Les femmes que nous avons rencontrées sont pour nous des modèles à suivre dans leur implication et leur passion pour l'élevage. Nous gardons des souvenirs inoubliables de ces 6 mois. Nous remercions nos familles pour leur accueil et leur confiance au travail et sur les concours. Pour faire du bon lait, il nous faut de bonnes céréales. Allons voir nos amis céréaliers au Québec. Les céréaliers québécois sont pour beaucoup à la pointe de l'innovation, à l'image de nos maîtres de stage. Ils acquièrent du matériel fiable, économique, avec une très bonne ergonomie et de grande largeur. Découvrez avec nous les raisons de ces choix et de nos stages. À la découverte de l'high-tech agricole à l'est du Québec. Voici la répartition des productions de nos stages. Malgré les différentes orientations des fermes, le travail est le même pour tous les 3. De la mécanique en avril, l'entretien du matériel, des réparations et du lavage. Début mai, il faut aérer les sols mouillés et très argileux. La terre est difficile à travailler, d'où des investissements dans du matériel de haute puissance pour enfouir la matière organique. La deuxième étape est la préparation du lit de semences. Un jeu d'enfant grâce à la programmation des outils. Un apport d'engrais starter est intégré au moment des semis de maïs sous forme d'azote liquide. Un deuxième est effectué au stade 5 feuilles. Les traitements commencent début juin. Le Roundup est beaucoup utilisé pour détruire les adventices dans les cultures OGM. Les battages commencent début août pour la récolte de blé. Les rendements en blé sont faibles par rapport à la France. Puis suivent le colza, et haricots. Dès que possible, le nivelage est pratiqué au Québec. Il demande du matériel de forte puissance et de précision. Il crée des pentes artificielles pour favoriser les écoulements des eaux. Cette technique augmente les rendements et agrandit les parcelles. Le drainage a pour but de faciliter le ressuyage des sols.
Chez M. Joyal et M. Kenneter, l'apport de matière organique est apporté sous forme de lisier de porc. Ce type de concentré est produit sur l'exploitation. Le fumier est importé des fermes extérieures. Pratiquement toutes les exploitations du Canada ont un stockage à la ferme. Ceci permet de vendre à bon prix et selon la bourse. Certains céréaliers possèdent leur propre séchoir. Monsieur Grog stocke, transporte et sèche les cultures d'autres agriculteurs. Ce stage nous a permis de devenir autonomes et d'avoir une ouverture d'esprit sur le reste du monde. Des agriculteurs se démarquent par leur choix technique et de production. Mathieu, Alexis et Gwendal ont mené l'enquête sur ces systèmes en partageant le quotidien de leur maître de stage. Passionné d'agronomie, j'ai choisi de partir à la découverte d'un système culturel simplifié chez Marie-Claude et Albert Demartin, à 1 heure au sud de Montréal. Composé de 400 hectares, la surface agricole est répartie en soya, maïs et blé. La particularité du système est la mise en place de billons pour le semis de maïs et de soya. Ouais, il a commencé à faire la culture sur billon semi-direct en 92 pour dans le fond, limiter le travail du sol. Car ici sur la terre, il y a beaucoup de roches, tu travailles moins le terrain, ça prend moins d'employés. C'est aussi au niveau de la structure du sol. La conception des billons se fait en août après la moisson de blé. Ils sont conçus et restent environ 3 à 4 ans sans être refaits. Il faut niveler le sol pour adoucir les pentes et permettre un meilleur écoulement de l'eau dans les fossés. Un couvert végétal est implanté pour éviter l'érosion et capter l'azote résiduel. Les espèces utilisées sont du sarrasin, du trèfle et du radis. Les méthodes culturelles de cette exploitation se répandent de plus en plus au Canada, car les impacts économiques et agroécologiques sont percutants. Marie-Claude et Albert sont toujours en phase de réflexion sur la durabilité de leur système. Cette expérience est bénéfique pour mon projet professionnel et orientera mes choix techniques pour l'avenir. Mettons le cap sur l'Ontario où nous attend Alexis en production biologique. Curieux d'en savoir un peu plus sur l'agriculture biologique, je pars en stage chez Thomas Vinet, céréalier depuis 20 ans. Pour mieux gagner sa vie, en 2006, il décide de se lancer dans l'agriculture biologique. Les 350 hectares de la ferme sont totalement certifiés bio en 2010. Il cultive du soja, du maïs et un mélange céréalier. La production demande beaucoup de main-d'œuvre pour contrôler les adventices. Environ 5 désherbages mécaniques sont réalisés par champ. En période de sécheresse, le passage du sarcleur évite la perte d'humidité. Ils sont essentiels pour assurer de bons rendements. Plus qu'ailleurs, chez Thomas, les sols argileux sont une forte contrainte. Au fil des années, il restructure l'ensemble de sa surface grâce au nivelage. Il aère sa terre avec un décompactage. Il adopte une technique de drainage peu répandue, le drainage avec tranchée filtrante. Le marché biologique est porteur. Écoutons Thomas en parler. Le marché biologique est en très grande expansion. C'est un marché qui représente, en alimentation générale, il parle d'une hausse de 3 à 4 % d'augmentation de part de marché. Et de ce 3 à 4 %, 80 % à 85 % vient de l'agriculture biologique. Dès le départ, Thomas m'intègre à la vie de sa famille, visite de salon agricole, d'Ottawa, d'une cabane à sucre en famille. Ces moments de partage quotidien seront inoubliables. C'est le moment de retrouver Gwendal. Fin avril. Adieu oignons et artichauts. Je mets les voiles direction Hawkesbury et les jardins Lamoureux pour découvrir la production fruitière de plein champ. La fraise représente 6190 hectares au Canada, c'est 19 400 tonnes par an. 48% de la production nationale est produite dans l'Ontario. Je suis propriétaire d'une ferme plus ou moins 120 acres, dont la production primaire, c'est les fraises. En production, nous avons la fraise d'été et la fraise d'automne. Ça nous permet d'avoir des fraises du début juin ici au Canada jusqu'au mois d'octobre. Du bleuet est également produit sur l'exploitation. Il s'agit d'une baie de couleur noire qui ressemble un peu à la myrtille.
La conduite technique demande beaucoup d'observation. Elle se résume en 6 grandes étapes. La préparation de la terre, la plantation mécanique pour les fraises d'été, pas pour la fraise de printemps qui est une culture sur plastique. L'irrigation est une étape primordiale pour la croissance de la fraise. Le désherbage mécanique, la récolte se fait à la main, jusqu'à 60 salariés en pleine saison. J'ai managé du personnel, contrôlé la qualité des produits et sillonné les routes pour faire des livraisons dans les kiosques. Nous, notre production s'est écoulée au niveau du détail. On a 10 kiosques de fruits et légumes qui sont en opération plus ou moins du 1er juin jusqu'à peu près au 20 septembre. Je retiens de mon stage la découverte d'un mode de production différent en plein champ, ce qui m'a permis d'acquérir de nouvelles compétences. Montréal, Québec, Toronto et bien d'autres, les destinations sont nombreuses et à chaque fois, découverte et bonne humeur sont au rendez-vous. Pour notre première sortie, une grande partie d'entre nous se rejoignent à Montréal, à l'auberge de jeunesse. L'aventure commence. Par soif de nouveautés, nous allons encore plus loin. Destination Québec, charmante ville ancienne et ancrée dans l'histoire québécoise. Certains sur un Zodiac ont la chance de caresser du regard les baleines de Tadoussac. Nous traversons la frontière québécoise pour nous rendre à Ottawa, ville culturelle, capitale du Canada. Nous passons par Toronto, où, du haut de la CN Tower, nous découvrons des buildings à perte de vue. Nous ne pouvons pas nous rendre au Canada sans découvrir les fameuses chutes du Niagara. En tant qu'aventurier, les limites sont repoussées avec au programme camping, DFTA World TV au camping des Flots Bleus au Canada. Feu de camp, canoë, rafting, randonnée à cheval, bateau, hélicoptère, saut en parachute, parc aquatique. Intégrés dans les festivals canadiens, nous assistons à des rodéos, tirs de tracteurs et derby demolition. Pour clôturer ce riche carnet de voyage, nous nous rendons dans la fantastique ville de New York où la démesure est au rendez-vous.